Ok, bonjour Florence Bonjour Nathalie et bonjour Yolande, et du bonjour coup. Yolande. Bonjour Florence, bonjour Nathalie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande et Florence. Vous voulez faire une co-télépathie. Ok, on va écouter pourquoi on fait cette session. Ok. Alors, en fait, je rencontre des problèmes de santé récurrents depuis mon enfance, dont la médecine a du mal à y apporter des explications. Alors, au niveau du contexte familial, je suis la deuxième d'une fratrie de quatre. J'ai un père incestueux alcoolique, ça a commencé vers 8 ans. J'ai eu des problèmes d'énurésie qui ont perduré jusqu'à l'adolescence. Aussi, ma mère a rencontré beaucoup de problèmes de santé qui m'ont contrainte à prendre le relais à la maison. À ma naissance aussi, déjà, je vomissais beaucoup et j'ai eu des pertes de poids importantes, donc bah, ça a mis 2 fois ma vie en danger. On m'a sauvée avec du jus de carotte, voilà. Ensuite, jusqu'à l'âge de 49 ans, en fait, j'ai subi des problèmes de digestion, de douleurs, de diarrhée, de vomissements. Je me suis rendu compte à cet âge-là, en fait, seulement à 49 ans, bah, que j'étais intolérante au gluten, donc depuis, ça va beaucoup mieux. Entre 18 et 20 ans, apparition aussi d'une hernie discale avec sciatique paralysante à gauche qui ne s'explique pas par une scoliose ou autre. Détection d'une hernie hiatale après une fibroscopie et apparition d'une paralysie faciale sans cause de trouver à ce moment-là. À 27 ans, pendant ma grossesse, j'avais l'impression d'être dépossédée en fait de mon corps. J'avais une prise de poids de 24 kilos. J'ai eu un accouchement par césarienne en urgence avec anesthésie générale. Ensuite, j'ai été opérée aussi 2 ans plus tard seulement d'une hypertrophie volumineuse de la glande mammaire. En fait, ma poitrine, elle a jamais retrouvé sa densité normale. Voilà, après l'accouchement. À 40 ans, j'apprends que certains de mes problèmes d'écriture sont liés à une dyslexie. À 42 ans, de nouveau lombalgie avec sciatique paralysante à gauche. Et là, il y a eu une hospitalisation d'urgence et une opération pour une hernie discale. À 44 ans, apparition d'une tension artérielle, on n'a pas trouvé non plus de cause, et un début de descente d'organes de la vessie qui ne s'explique pas par plusieurs accouchements, puisque j'en ai eu qu'un. Et puis, j'ai jamais connu les contractions. Bon, donc voilà. En 2017, il y a eu un grand chamboulement dans ma vie. À 52 ans, ben, il y a eu de nouveau une lombalgie avec sciatique paralysante, mais sur l'autre jambe. 6 jours après, je suspecte une phlébite et après passage aux urgences, détection d'une embolie pulmonaire et hospitalisation d'urgence. Donc depuis cette année, en fait, 2017, je n'ai jamais pu reprendre mon travail. Le nerf sciatique, il est comprimé, endommagé, provoquant une invalidité parce que j'ai eu des difficultés à rester debout, assise longtemps. Enfin bref, les premières années, j'avais un fauteuil roulant, un déambulateur, et puis les déplacements aussi en voiture étaient très douloureux. Donc, les médecins n'expliquent pas ou ne sont pas d'accord sur ce qui bloque ou comprime le nerf sciatique. Ils ne voient rien. Enfin, bref, donc, on laisse. Donc, après 2 ans sous morphinique, j'ai décidé de sortir des protocoles de la médecine traditionnelle. J'avais l'impression d'être sous camisole chimique. Donc, j'ai trouvé des antidouleurs naturelles. Et puis, un an après, j'ai compris que je pouvais gérer en fait seule ma douleur par une méthode de neuroplasticité que j'ai créée et adaptée pour moi. Donc à partir de là, en 2020, donc ma vie a changé, j'ai repris de l'autonomie. J'ai envisagé mon avenir professionnel complètement différemment, de manière autonome. Donc j'ai commencé à me mettre à mon compte en tant que numérologue parce que j'ai cette passion depuis longtemps et que j'étais formée. Et je me suis formée à l'hypnose ericksonienne et suis hypnothérapeute depuis 3 ans. Cependant, mon activité, elle a été encore entravée par l'état de santé de ma mère lié à une récidive de son cancer du sein. Ben, car tout naturellement, en fait, je me suis retrouvée à l'identique de mon enfance comme aidant familial. Après son décès en 2022, j'ai eu le contre-coup comme lorsqu'on est au bord d'un gouffre et qu'on tombe, quoi. J'étais dans une extrême fatigue. Donc, progressivement, ça a repris, mais avec 10 kilos en plus, je les ai toujours aujourd'hui. En 2024, j'ai eu une atteinte hépatique au foie, dont l'origine est inconnue. Et dans le même temps, un problème buccal qui est allé jusqu'à me gêner pour parler et manger. Bon, il n'y a toujours pas d'explication aujourd'hui. Et le problème buccal, par contre, il a perduré pendant un an et demi. Et il me gêne plus seulement depuis 2 mois. Et puis l'intensité aussi de mes douleurs, de mon nerf sciatique, n'ont jamais été aussi basses depuis quelques semaines. Euh,
Voilà. Alors, bon, moi, je vous ai en fait rencontré la première fois le 30 avril pour une session. C'était la première. Et là, ça m'a fait drôle, comme si le mot télépathie, je le découvrais, quoi. Donc, ça a vraiment comme quelque chose de familier. Alors, je me suis tout de suite inscrite pour une session et aussi pour le webinaire de ce week-end. Parce que voilà, moi j'ai besoin de comprendre tout ça, ouais, ouais, ouais. Et puis de m'informer parce que j'envisage ça me tente bien la formation d'opérateur de support avec Aurore. Je vais voir, c'est en train de mûrir tout ça. Bon, et puis pendant toutes ces périodes-là, en fait, euh, enfin, les sessions, en fait, elles m'ont permis de comprendre et d'apaiser des choses que je comprenais pas chez moi depuis longtemps, des choses que j'ai cachées à tout le monde, qui me faisaient peur, euh, dont je comprenais pas le sens, l'utilité, enfin bref. Alors, des sorties de corps, voilà, qu'on appelle maintenant des projections de conscience. Alors, pendant longtemps aussi, j'observais de l'extérieur. Et puis, depuis peu, là, j'arrive à rentrer dans les corps. Voilà. Je savais aussi certains décès. Voilà, j'y étais, même pour certaines personnes. J'ai eu aussi des paralysies du sommeil. Il y en a une qui m'a terrorisée pendant l'enfance. J'aime pas aussi rentrer dans les églises, complètement athée, parce que j'entends des paroles, un langage étrange que je comprends pas, ou alors j'entends des blagues. Alors depuis un an, ben, j'ai décidé de fermer en fait symboliquement les robinets et je suis plus ennuyée. Voilà, bon, hein, enfin toutes ces choses que je trouvais bizarres, qui me faisaient peur, j'en parlais pas, sauf depuis mon invalidité et sauf mon mari qui le savait. Voilà. Donc, ben voilà, ce que je voudrais savoir, c'est si ma situation en fait physique, sociale, tout ça, émotionnelle, elle peut être conditionnée par une cause ésotérique. Et puis, si c'est possible, bien sûr, quel conseil peut me donner ma conscience sur mes capacités autres. Ah, alors ça, On verra. déjà, voir les causes ésotériques s'il y en a, en fait. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah alors je vais vous demander de vous préparer et surtout d'enlever vos lunettes. Ouais. Vous vous avez fait quel type de test pour l'induction? Court, long, moyen? Le cours. Ok, donc je peux compter à partir de 5. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Ok, très bien. Vous êtes bien installé, ça vous dérange pas de rester assise? Non, du tout. Très bien. Bon, bah pour l'instant, Yolande, je vais te laisser. T'attends mon feu vert. Ok. Quand je vous dis déconnecter, vous déconnectez s'il y a quoi que ce soit. Vous écoutez bien ma voix et aucune raison. Vous allez simplement fermer les yeux, vous mettre bien. Vous allez ralentir votre respiration, c'est-à-dire respirer de plus en plus profondément et lentement. Je vais compter de 5 à 1 et pendant que je compte, vous respirez profondément, lentement. Chaque mot que je prononce vous enfonce en profondeur, en toute sécurité. 5, quatre, 3,
2, un. Je vais maintenant compter de 1 à 3 et tu iras à un rêve ou un souvenir, n'importe lequel, celui que ton esprit choisira. Un, 2, 3. Florence, est-ce que tu perçois ou ressens quelque chose? Il y a du vide, Oui. des objets, Quels objets? des Quels objets objets? Oui. des objets en métal, comme un tout petit train, comme une chenille. Où ça? À ma droite, ça passe. Ok. Observe à ta droite et fixe ces objets. Très bien. Combien y a-t-il d'objets? En fait, ils sont tous enchaînés, en- comme une chenille, Oui. comme, comme des petits cubes, des petits wagons. Ils bougent, ils avancent? Oui, ils bougent, en fait, ils tournent autour de moi. Ok. Tu vas essayer de saisir un objet, celui qui attire ton attention le plus. Là. La Quand- tête, La tête? Explique-moi. le, celui qui emmène. Ok. Saisis-le. Là. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Il a des yeux Qu'observes-tu? rouges, Oui. des dents, des grandes bouches avec des dents. Ok. Ce n'est donc pas un objet. Non, Très bien. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? il me regarde, il est face à moi. Ok. À quoi te fait penser cet être? C'est Comment? un espèce de dragon. D'accord. Il a, ça fait comme une étoile autour de sa tête, comme des filaments. Mais il a une grosse tête. Mhm. Bien. Ouvre un dialogue télépathique avec lui et demande-lui pourquoi est-ce qu'il est près de toi. Il veut négocier Il veut négocier. Négocier quoi? ma vie Il veut négocier avec qui? avec moi.
Tu veux négocier avec lui? Ah non, 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 pas l'intention du tout. Il n'a D'ailleurs, pas je lui ai répondu. dit, Il n'a pas répondu à ta question. Pourquoi est-ce qu'il est là? il, me- il veut manger des parties de mon corps. Il va manger des parties de ton corps. Ok, très bien. Demande-lui son nom. Ah, arôme, Arum. arôme, Appelle-le. ah, R, ça doit être UM alors. Arum, Arum. Tu peux lui demander, est-ce que son nom est bien Arum? bon, il rigole. Arum ou arôme, Bon, dis-lui que tu l'appelleras Arum. Comment il réagit? il rigole. Ok. Bien. Tu es d'accord pour que je lui parle? Ouais, Ok. Je peux parler en ton nom? oui, Très bien. Tu vas donc te connecter télépathiquement et le laisser passer complètement. À 3. 1, 2, 3. Arum, tu m'entends? ouais. Bien. Qui es-tu? Et toi, C'est moi qui pose les questions. Qui es-tu? arôme, Et qui est Arum? ouais. Tu sais pas? Tu ne sais pas qui tu es? Si, Alors, tu as peur de me le dire? tu es un gros serpent. Tu es un gros serpent, c'est ça? Mhm. Ok, est-ce que tu as un chef? Non, Est-ce que tu as d'autres êtres avec toi? oui, Combien de vous exactement? une dizaine. 10. Ah oui? Où sont-ils? Ils sont au travail, Au travail. Quel travail ils font? sur le corps, Le corps de qui? le corps de Florence. Corps de Florence. Pourquoi est-ce qu'ils travaillent sur le corps de Florence? Récupère des molécules. Des molécules, pourquoi faire? Pour moi, tiens. Tu as besoin de molécules? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi est-ce que tu as besoin de molécules? Parce que j'apprends, je me nourris, je vis Tu apprends quoi? sur le corps humain. Hmm. Tu veux apprendre sur le corps humain? Oui, sur son ADN, sur son sang, Ah. des expériences. Tu fais des expériences? Ah oui, Quel genre d'expérience tu fais sur Florence? des matériaux. Matériaux. Matériaux? Oui, il y a des matériaux, on ouvre la peau, Oui.
Pourquoi faire? pour aller voir le sang et les os. Comment ils fonctionnent. Parce que moi, j'ai besoin du sang. Pourquoi est-ce que tu as besoin du sang? Pas pour mes œufs. Tes œufs. Et ils sont où tes œufs? Dans les os, dans le sang, ça les nourrit. Hmm. Donc si je résume bien, tu récupères le sang et les os de Florence pour nourrir tes œufs. Oui, Et tes œufs, ils c'est sont très où? bien. Ça marche bien. Oui, j'en doute pas, mais ils sont où les œufs? Il y en a un peu partout. Un peu partout. Où? Il y en a dans la colonne, les plus petits. Et après, ça grossit. Mhm. Et après, ils sont devant. Devant. Il y a devant et sur le thorax, tout ça, le ventre. Et après, je les extrais. Comment tu fais ça? Ben, je l'opère. Mais tu l'opères où? Ben, chez moi. Tu emmènes Florence chez toi? Oui, pas très loin. Hmm. D'accord. Bien, elle est intéressante, Florence. Moi, ça me va. Pourquoi elle? Son sang, Son sang? Qu'est-ce qu'il a, son sang? il est bon. Et pourquoi est-ce qu'il est bon, son sang? Ben, il est fort. Il y a de l'intensité. Et l'ADN aussi. Il est fort et a de l'intensité. L'ADN. Qu'est-ce qu'il y a, l'ADN? L'ADN, il y a un truc qui m'a toujours plu. Oui. Parce il tient bien. Il a des bonnes origines. C'est quoi une bonne origine chez toi? Quelque chose qui est semblable à moi, que je reconnais, que je sens de loin. Hmm. Pourquoi c'est semblable à toi? Comment c'est possible? Ça fait longtemps, Ça fait longtemps, ça veut dire quoi? ça fait longtemps qu'on la connaît. Ah bon? Comment c'est possible ça? Explique-moi. C'est un peu comme si elle était de ma famille maintenant. Ah, on peut? On peut être de ta famille? Oui, Comment? parce que elle a gardé quelque chose dans son ADN qui m'intéresse et Oui, j'ai qui compris. nourrit le mien. Je comprends, je comprends. Mais comment ça se fait qu'il y a quelque chose de commun dans son ADN? Ça remonte à longtemps. J'ai pas de notion de temps. Explique-moi. Elle a quelque chose qui m'appartient. Et comment est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appartient? Comment c'est possible qu'il y ait quelque chose qui t'appartienne dans son ADN humain? De toute manière, je le veux. Je n'ai pas dit que j'allais te prendre ou qu'on allait te prendre quoi que ce soit. Je te pose une question simple. Comment c'est possible qu'il y ait une trace d'ADN
ou quelque chose que tu veuilles qui t'appartienne. On l'a modifié il y a Ah, longtemps. d'accord. Tu l'as modifié dans l'ADN familial Ah oui, ou éthérique? déjà familial. Dans les ancêtres de Florence ou dans sa descendance? Ou les deux? Les deux. Les deux. Ok. Donc tu es sur cette famille? Ah oui, mais il y en avait d'autres avant moi. Alors, tu n'es pas le chef? Si, aujourd'hui, oui. Y a-t-il Les un autres, grand chef? non, les autres sont partis. Ah oui? D'accord. Bien. Et qu'est-ce qui t'intéresse alors? Son ADN que tu veux récupérer ou garder? Je te l'ai dit, moi j'en ai besoin. Donne-moi la séquence. Donne-moi l'information. ADN. H, H, 2, 2, 8, V, oui. C'est tout? et un d'autres chiffres. Tu les vois pas? Non, Ok. Et ça correspond à quoi alors? en lien avec son ADN. Ok, très bien. Bon, tu connais bien Florence alors? Oui? Ah ouais, Oui. Tu connais tout d'elle? hmm, Hmm. Tu es sûr? tu me demandes. Mais comment tu peux être sûr? Bah, avec tous les travaux qu'on a fait dessus, Ah, des travaux. Ok. Quel âge elle avait quand tu as commencé à faire des travaux sur elle? déjà à sa naissance. À la naissance. Ok. Bon. Tu lui as placé tes œufs. À quel moment de sa vie? Et puis, Hmm. au début, À la naissance aussi? oui, Avant la déjà, naissance? oui, on a commencé. Ah, ah. Ok. Est-ce que tu es responsable de ces hernies discales? Ah, oui, Des problèmes de hernie tout court? oui, Des problèmes d'hypertrophie mammaire? bien sûr, il fallait de la place. Il faut de la place, hein. Des descentes d'organes? Ouais, aussi. Des embolies Et, pulmonaires? Phlébite? ouais, plein de choses. Ok.
Donc en fait, tu es responsable de toutes les difficultés physiques qu'elle a pu avoir. Oui, 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 il fallait la contenir. Il fallait Je la me suis contenir. bien amusée. Je vois ça. Bon, très bien. Ben, je pense que maintenant, il va falloir que tu comprennes que c'est terminé. Oui, c'est bien dommage. C'est bien C'est dommage? bien dommage. Oui, j'ai déjà compris. Non, non, t'as rien pris, en fait. Ça n'a jamais existé. Ça va se régler maintenant. C'est toi qui le dis. Non, c'est elle Moi, qui j'ai te le encore dit. de la force. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire si tu n'existes plus? Si j'existe, hein. Pas plus pour elle, en fait. Elle va t'annuler. C'est déjà fait, d'ailleurs. Oui, c'est bien ce qui me désole. Hmm. Ben, je comprends. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Je pense que vous avez été trop Oui, gourmand. oui, mais Oui, oui. bon, c'était bien. Pour toi, oui. Mais c'est un jeu, c'est sa décision. Elle a voulu jouer avec vous aussi. Elle a fait le tour de la partie, maintenant elle arrête. Hmm. Tu n'as eu que le pouvoir qu'elle t'a donné. Elle le reprend. Depuis Mhm. longtemps même. Une petite question, une Oui, dernière, si tu es d'accord. Tu n'es pas obligé de faut répondre. voir. Elle est simple, par curiosité. Tu viens d'où? Tu as un lieu d'origine? Oui, Est-ce que tu peux me on- dire ton lieu? Oui? une planète. Ah, On est nombreux. et pourquoi tu es si loin de ta planète? Parce que c'est normal. Il faut aller vivre. Faut se nourrir. Tu veux pas te nourrir sur ta planète? Non, Pourquoi? il n'y a rien. Et puis les humains, ils sont intéressants. Et pourquoi est-ce que les humains sont intéressants? C'est de la chair fraîche pour nous. Hmm, Et puis, ils ont des choses vraiment bien. Il y a de la force. hmm, Nous, si on reste sur notre planète, on n'a rien. hmm. C'est Alors, on étonnant. a plutôt intérêt de bouger. Hmm. Comment ça se fait que vous arrivez à vous approcher des humains comme ça? S'ils ont de la force? Hmm. Mais les humains, ils sont bêtes. Ah bon? Ah oui, ils nous laissent passer par moments. Et moi, j'en profite. C'est pour ça qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils vous laissent passer. Comment est-ce qu'ils peuvent vous laisser passer? Parce que il y a des guerres, il y a des bagarres. Et ça laisse des passages. Il y a des faiblesses. Ils s'entendent pas. D'accord. Tu sais pourquoi? Il y a des bagarres, il y a des faiblesses qui s'entendent pas. Il y a du monde autour de la Terre qui s'en occupe. Autour? Ah bon? Oui, Tu les connais? ben là oui, mais je connais pas toutes les espèces. Tu es en train de me dire que si l'humain se bagarre, a des conflits et des faiblesses, c'est parce qu'il y a du monde qui déclenche ça Oui, autour de la Terre.
Ouais, mais les humains, eux aussi, Ah oui, ils sont affaiblis, et donc on en profite bien et sûr. on est, et ouais, et on amplifie. Donc ça laisse du passage pour les autres. Et vous amplifiez. Ah, c'est Ouais. intéressant. Comment est-ce que vous arrivez à amplifier tout ça? En prenant possession, en s'occupant d'eux, on les soigne, et pendant ce temps-là, ils voient pas ce qu'on fait. D'accord. On leur dit des choses qu'ils veulent entendre, et pendant ce temps-là, ils voient pas ce qu'on fait. Ah oui, effectivement. Tu peux dire qu'on peut être bête alors. Ouais, mais parce qu'on cache tout. Hum. Alors on n'est pas bête. C'est qu'on sait pas. Ben, c'est ça, en fait. Ouais. Bon, maintenant qu'on sait, je vais te laisser avec Florence. Elle va gérer ça. Il va falloir que tu retires tout ce qui a été mis. Les œufs, les dispositifs, les matériaux. Tu retires tout en Eh fait. oui. Et que tu détruises tout. Mhm. Mhm. Allez. Florence, déconnecte de cet être. Là maintenant. Tu m'entends? Oui, Ça va? oui, Tu étais dans sa tête. Est-ce que pour toi, oui. il a dit vrai ou il a manipulé? Hein, il doit y avoir les deux. Bien sûr. Ce qui te concerne est le plus important. Oui, Est-ce que tu as pu avoir des informations qu'il n'a pas dites? sur mon corps, Peu importe, il n'y a que toi qui sais. il n'a pas tout dit sur le corps. Qu'est-ce que tu as vu? Ou qu'est-ce que tu sais? Ça, Oui, et du trafic. C'est le mot qui me vient. du Mais on a, trafic. ouais, on n'a pas trop parlé de ça. Il y a du trafic, donc c'est le plus important pour toi. Ça veut dire quoi, trafic? Est-ce que tu as observé? Fixe cette impression de trafic. Observe ce trafic. Là. Les œufs, Oui, dis-moi. Qu'observes-tu? il a modifié les œufs pour qu'ils soient plus forts. Oui, Il a ok. modifié ses propres œufs Pourquoi est-ce que cette information est importante pour toi? parce qu'elle se situe au niveau du thorax, au niveau de la poitrine. Ok, bien. Tu peux lui ordonner maintenant de tout retirer, de retirer tout ce qui a été mis sur toi et d'en faire un tas par terre à tes pieds. Dis-moi comment il réagit à cette information. Il le fait Très bien. et il n'est pas content. Alors, il y a un truc qui résiste. Qu'est-ce qui résiste? L'œuf qu'il a trafiqué, Pourquoi est-ce qu'il résiste? Tu veux le garder? eh non, Ah, quelle est il est l'émotion? accroché à ma colonne. Su- Écoute-moi, Oui, Florence. Que ressens-tu sur cet œuf qui résiste, toi?
Humblement. Bien. Tu veux le garder? Non, C'est ta volonté. Si tu veux, tu retires tout seul, toi-même, en fait. Tu décides, tu poses ta volonté. Il n'y a rien qui te résiste. C'est ton corps, ton espace. Tu lui dis, tu me retires ça immédiatement, ou je brûle tout, toi, avec maintenant. Et dis-moi ce qui se passe. je l'ai enlevé et Bien enlevé, lancé quoi. là. Je lui ai éclaté dans sa tête. Ok, c'est bien. Il faut qu'il n'y ait plus rien sur ton corps. Il y a quelque chose dans la gorge. Ok, il l'a pas retiré? Non, j'ai quelque chose dans la gorge. Très bien, tu vas fixer ce que c'est. Observe ce que c'est dans ta gorge. Observe. Il y a une plaque avec des picots. Ok, bien. Tu vas soumettre cet être maintenant. Tu vas le réduire pour qu'il arrive jusqu'à tes genoux et que ce soit une petite chose, fragile, écrasable immédiatement. Là, Hmm. ok? Tu vas le fixer dans les yeux et lui dire, ici, je suis le maître. Quand je te dis de tout retirer, tu retires tout. Sinon, je vais faire de toi d'une fourmi que j'écraserai de mon talon. Ah, il est déjà en fourmi, hein. C'est très bien. Il doit Ça retirer la s'en va. plaque. Ça s'en Parfait. va ce qu'il y a dans la gorge. C'est bien. Il faut qu'il n'y ait plus rien dans ton corps. Les œufs, les implants, les dispositifs, les plaques, tout ça doit être sur un tas au pied de la fourmi. Hmm. Regarde s'il y a d'autres choses. Ah, dans le pied droit. Là aussi, il y a une petite plaque. Ah, c'est bon. Je l'enlève. Ok. Bien. Convoque maintenant tous les autres êtres, tout ce qui est caché, tout ce que tu ne vois pas encore ou tout ce qui a été vu. Tout doit se présenter devant toi, aligné avec la fourmi. Là. Et dis-moi ce qui se passe. Ils sont alignés. Et c'est pas tous des serpents. C'est quoi? Il y en a, c'est des lézards. Mhm. Ils sont pas très gros. Ok. Bien. Tu vas maintenant les compter et les toucher un par un. 8. 8 lézards? Ouais, 8. Ok. Donc 8 lézards plus le dragon, serpent. Oui, mais au bout des 8, je crois qu'il y en a deux autres. C'est Mm. flou. Non, tu vois très bien.
Tu sais, tu ordonnes, tu poses ta volonté. Tu veux voir tout le monde Ah, ouais, maintenant. il y en Qu'est-ce a qui est- 10. qui était flou? C'est quoi? Touche-les. Ah, c'était des serpents, ces deux-là. Ok. Maintenant que tu les as tous, en fait, Ouais, tu ressens, tu vas élargir ta perception, ton ressenti, là. Et tu vas vérifier. Si quelque chose attire ton attention en dehors de ces êtres et de toi-même, tu me le dis. Là. Alors? non, je vois que eux, en Ok. forme de chenille. Ce que tu peux faire maintenant, c'est de les révoquer tous. Annuler le contrat que tu as avec eux et de les révoquer. De les renvoyer, d'annuler. En brûlant tout. Ici et maintenant. Plus rien ne doit subsister. Pose ta fréquence. Là. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, ça crame bien. Ça fait du nettoyage. Ok. On va faire entrer Yolande maintenant dans l'ambiance hypnotique, dans la fréquence de Florence, si tu es d'accord. Oui, oui, Très bien. Quand tu as Florence, tu me le dis. Et Florence, Oui, si tu perçois Yolande, tu me le dis aussi. je la vois, je suis. oui, Vous allez vérifier l'information en prenant votre ADN éthérique respectif. Et c'est bien elle. oui, c'est bien Yolande. Très bien. Yolande, l'ADN éthérique de Florence en cet instant. Humain. 100%. Ouais. Très bien. Ok, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention, Yolande? Oui. Dis-moi ce qui attire ton attention. Un carré noir Un carré noir. Où ça? au-dessus de sa tête. Au-dessus de la tête. Très bien. Florence, Oui, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ou pas? une fumée. Une fumée, ok. Bien. Florence, tu vas toucher cette fumée, prendre l'information. Hmm, Alors, derrière la fumée, je sens quelque chose de dur. très bien. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Espèce de métal, Hmm, comme une et- plaque. Ok, tu vas la lire, cette plaque. Tu vas lire sa fréquence et savoir ce que c'est immédiatement. Là. Un appareil. Ok. Yolande, est-ce que tu captes quelque chose? Oui, c'est à l'air une plaque réfléchissante. Comme un sas. Ok, très bien.
On va aller observer maintenant l'origine de cette plaque. D'où vient-elle? Plongez dedans, dans ce sas. Ce- Soit un poulpe. Et toi, Florence, tu vois quelque chose? Non, j'ai des frissons sur mon corps. Ok, très bien. Tu vas suivre ces frissons et tu vas chercher à comprendre. Pourquoi est-ce que tu as des frissons sur ton corps? Trouve la Bref, cause. ça, ça Oui. touche mes épaules, Mhm. Observe ce qui touche tes épaules. les bras. Ok. Bien. Ça vient aspirer. Tu aspires Je- quoi? Espèce de bras, ça aspire. Bien. Tu vas regarder les bras à qui ils appartiennent. Tu vas les remonter et aller voir à qui appartiennent ces bras. Une tête ronde. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux que cet être t'aspire? Ah, non, non. Alors dis-lui. Tu lui dis de retirer maintenant les bras autour de toi, sur toi, peu importe. Tu lui ordonnes et tu annules le contrat que tu as avec lui. Révoque-le. Quand c'est fait, tu me le dis. Et C'est bon. Yolande, tu perçois quoi? C'est bon, il a été aspiré dans le néant. Ok. Très bien. À partir de là, Florence, tu vas chercher le point d'origine, le moment exact où tu as perdu ta souveraineté. Tu vas aller observer le moment exact. À 3, 1, 2, 3. Yolande, déconnecte-toi. Dis-moi ce que tu observes, Florence. une boîte. Une. Et une boîte avec des enfants. Il y a un, il y a plusieurs boîtes et plusieurs enfants. Ah oui. Faut que tu me donnes plus de détails. Des enfants qui sont assis, attachés sur des chaises en rond. Hein. C'est quoi? Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que tu observes? Comme un rituel. C'est- il y a des jeunes, enfin, il y a des enfants et des ados. Mhm. Quel rapport avec toi? Je suis un des enfants, Qui es-tu? un garçon. Quel âge?
sept, entre 7 et 9 ans. Ok. Donc, que se passe-t-il exactement? Il y a des gens qui chantent et qui crient autour. Et le garçon, il est terrorisé. D'accord. Où est-ce qu'on est là? Élargis ta perception de ce lieu, comme si tu prenais de l'ampleur et que tu pouvais voir la totalité du lieu, de cet espace. Je dirais un lieu isolé. Il y a des arbres pas loin, comme une grande clairière. Ok. Très bien. Tu vas prendre le responsable de cette cérémonie. Tu vas le chercher. Cherche-le. Il est déguisé. Déguisé en quoi? Ils ont tous des trucs différents. C'est-à-dire? Ils sont moches, hein. J'en doute pas. Ça veut dire quoi? Ils sont tous différents. Ils ont des masques différents, Ces masques représentent quoi? des horreurs, Euh, euh, Définis. Horreur, par exemple. des trucs qui font peur. D'accord. Ah, tu es prêt à choper ce chef et tu vas lire son esprit. Tu vas prendre son nom, son prénom. Tu lis sa fiche technique dans son esprit. Sur 26 ans, 26 ans? ouais, Le chef a 26 ans. ouais. Ok. On est où dans cette clairière? Quel pays, ville? Lui, c'est un bûcheron, il travaille dans les bois. Et c'est le chef? Ouais, il y a des montagnes pas loin, où on est sur une montagne ou quelque chose en hauteur. Ok. Quel pays? Angleterre, Ok. Et en quelle année sommes-nous? 1814. Très bien. Demande-lui, pourquoi est-ce qu'il fait un rituel avec des enfants? Espèce de sacrifice religieux Pourquoi faire? pour nourrir leur dieu. Et qui est leur dieu? Il y a une statue, Elle ressemble à quoi cette statue? elle est grande, longue, on dirait un aigle, euh, quelque chose avec des ailes. Ok, très bien. Bon, tu vas maintenant te déconnecter de cette tête et te concentrer sur toi, ce petit garçon. Comment s'appelle ce petit garçon? Qui est toi?
Luc, il y a un Luc? U, il y a un Euh, U. Appelle-le, son nom. Oui, Il- Je sais pas comment ça se dit. c'est pas grave. Elle, L-U-I-N. Lien, lien, je sais pas. L-U, A, redis-le-moi. L-U, L, U, Luc ou Lucien, ou enfin, ouais, un truc comme ça. demande-lui de le prononcer. Il parle pas. Parle à son esprit. C'est toi, de toute façon. Lucien, Lucien. Ok, très bien. Bon, très bien. Tu vas aller à un moment important. Tu vas aller observer le moment exact où tu perds ta souveraineté. Là. mais un bûcher. Oui. Mais ça hurle. Ça Qui? hurle. Doucement. Détoine-toi à distance. Tu te tiens à distance. Tu te tiens à distance complètement jusqu'à ce que tu ne sentes plus rien. Juste que tu observes un film, une pièce de théâtre. Tout ceci est modifiable. Tiens-toi à distance. Recule jusqu'à ce que tu te sentes en sécurité. Complètement en sécurité. Ok. Est-ce que tous les enfants vont être exécutés ou seulement toi? Juste cette information. Ouf. Tous, ok. Très bien. On va tourner le dos à cette image et tu vas aller au moment où tu sors de ton corps, celui de Luciane. Observe ce moment exact où tu Ouais, quittes cette réalité. Par quelle partie de ton corps tu sors? par le cœur. Par le cœur. Ok. Très bien. Que se passe-t-il ensuite? Et du néant. Ok, très bien. Maintenant que tu observes cette expérience, j'aimerais que tu ailles au choix d'incarnation de Lucien. Cette expérience. Tu vas aller observer le choix d'incarnation. Tu comprends ce que je te dis? Oui, Au choix de cette existence, tu y vas maintenant. Tu y es, tu me le dis. oui. Très bien. Qu'observes-tu? Un homme, grand, adulte, et il soigne. Il aide. Ok. Qui est cet homme par rapport à toi? Ma lignée. Aligné. Ok. Tu es au choix de l'incarnation, de ton choix. Qu'observes-tu? Il est brillant. Ok. Quand tu me parles de lignée, de quelle lignée tu me parles, Florence?
La lignée du petit garçon et de moi. La lignée génétique ou éthérique? Génétique. Ok. Qui est ce garçon, cet homme brillant par rapport à toi? Il, Comment? il calcule. Mhm. Il, il fait des expériences. Il y a le mot chimie. Mais où on est Puis là? Qu'observes-tu? son environnement. Il est dans un laboratoire. Ok. Touche-le. Prends la fréquence de cet être. Là. Et il est humain. Il est humain. Est-ce que c'est ta fréquence ou pas? Oui, Bien. Et tu es en train de me dire que cet homme qui est toi, de ta lignée génétique, est en train de choisir ton incarnation, Lucien? Lucien? C'est ça que tu viens de me dire? oui. Mhm. Ok. Pose-lui la question. Pourquoi il est humain? Que te dit-il? C'est son choix. Ok. Pourquoi? C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Ok. Pose-lui la question. Pourquoi est-ce qu'il choisit de s'incarner dans sa lignée, dans un petit garçon qui va être sacrifié? Pose-lui la question. Qu'il y a des choses qui vont pas et qui lui conviennent pas. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il garde l'apparence de sa lignée génétique? Est-ce qu'il faut la conserver? Ok. Quel est le rapport entre la lignée génétique et lui alors? Parce qu'il a découvert quelque chose, il veut le protéger, on veut lui enlever. Il a découvert quelque chose. Ok. Pourquoi? Pose-lui la question. Pourquoi est-ce qu'il garde une apparence humaine là? Protection. Hmm. Protection. Ok. Est-ce qu'il se sent menacé? Oui, Où est-ce qu'il ressent cette menace? dans l'endroit où il travaille. De ton point de vue à toi, que cet être est incarné ou pas? Oui, Donc tu veux dire que cet être qui est incarné est en train de choisir son incarnation? oui. Comment c'est possible? Explique-moi. Observe. Il, il refuse des choses. Hmm.
cherche pourquoi cet homme vivant incarné, comment cet homme peut décider de son incarnation en petit garçon qui va être sacrifié. Comment? C'est ça que tu dois trouver. Il a des facilités pour comprendre. Bien. Quelle est la menace qui pèse sur lui? Il a, il a compris des choses dans les découvertes qu'il a faites. Et il veut lui enlever sa liberté de penser et d'aller plus loin. Mais c'est qui? Ceux qui travaillent avec lui. Quel rapport avec Luciane, dans lequel il va s'incarner? Quel rapport avec sa génétique? Qu'est-ce qui lui permet à la mort de pouvoir s'incarner exactement comme il a décidé? J'aimerais que tu observes le moment de sa mort, en fait. Là. Et il voulait pas totalement mourir. Je crois comme tout le monde, mais dis-moi, il meurt comment? Observe sa mort. Et il s'est suicidé. Oui, très bien. Suicide. Bien. Maintenant que je veux que tu observes le moment où il quitte cette expérience, cette mort, donc ce corps, par où il passe. Par le cœur. Ah, d'accord. Ok. Que se passe-t-il maintenant à la sortie, au niveau du cœur? Là. Observe. Et de la colère. Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention en dehors de la colère? L'injustice. Force. Hmm. Bien. Que se passe-t-il après? Que fais-tu en fait quand tu es baigné dans ta colère? Il retente de vivre Quelle vie? le petit garçon. Bien. Est-ce qu'il est seul à choisir ce moment-là? Non, Qu'est-ce que tu observes? il y a des croix, des statues qui se présentent devant lui. De ton point de vue, c'est quoi? Des statues, des croix, c'est quoi? Ton point de vue à toi, Florence, c'est quoi que tu observes? Fixe la fréquence. C'est le dragon. Ok, très bien. Bon. On va
aller vers cet homme, en fait. OK? Enfin, cet homme, cette conscience qui vient de terminer cet homme, en fait. Le moment exact où il va sortir du cœur. Tu vas retourner au moment où il sort du cœur. Là. Comment s'appelle-t-il? Sans. Comme Vincent? Oui, Vincent, ok. Tu me laisses parler avec lui? oui, Allez, connecte-moi à Vincent. Vincent, tu m'entends, Vincent? oui. Comment te sens-tu? Fatigué. Pourquoi? Ça m'a épuisé. Qu'est-ce qui t'a épuisé? J'ai lutté. Hmm. Mais c'est fini maintenant. C'est fini, Vincent. Et pourquoi c'est fini? Parce que la pièce de théâtre est terminée, le film est entièrement filmé. Tu peux aller modifier des scènes si tu veux. Tu peux Ah aller oui, changer l'histoire, tu peux faire plein de choses, mais en fait, si tu restes épuisé, c'est pas normal. C'est qu'un ah oui, rôle. ah oui, ça c'est pas normal. C'est qu'un rôle dans une pièce de théâtre, dans un film. C'est toi qui as choisi de vivre ça. Pourquoi ça t'épuise? Vérifie. Pourquoi tu es fatigué encore? Ils m'ont pompé. Ouais. T'as pompé quoi? Ton corps? Ta vie? Ouais, jusqu'à l'os. Et c'est sur le corps et la vie? Toi, tu n'es pas ça, regarde. Regarde-toi. Ressens-toi. Tu n'es plus ce rôle. Tu n'as plus de corps. Tu ne dois ressentir ni douleur ni fatigue. Détache-toi. Reprends ta pleine puissance. Ne t'identifie plus du tout à ce rôle. Reprends ta force. Détache-toi de cette existence de Vincent. Rappelle-toi de qui tu es vraiment. Ouais, je vais aller voyager. Ok. Dégage tout ce qui ne t'intéresse pas. Vérifie que tu es bien dans ta fréquence, puissance, volonté, liberté. Ça te convient? Oui, Parfait, alors je vais te laisser voyager. Merci. Florence, déconnecte-toi et on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. oui, Comment te sens-tu? ça va. Ok. Ressens ton corps physique pleinement. Ressens-le pleinement. Est-ce que ton corps physique a besoin d'une fréquence spécifique, là, maintenant? Euh, Demande-lui. Douceur, Hmm. autonomie, de l'amour. L'amour, lequel? Il y en a plein, tu sais.
Ah, l'amour universel, l'amour du cœur. Et pourquoi faire? Pour le retrouver. Hmm. Ton corps te demande l'amour universel? Oui. Un corps humain peut supporter l'amour universel? Ah, ben, oui. Demande-lui. Ah, oui. Ça, ça a l'air de bien lui convenir, hein. D'accord. Est-ce qu'un être humain peut vivre avec une empathie plus, 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 plus? Est-ce qu'il pourra, ce corps, vivre en absorbant toute la misère du monde? Ah, non. C'est Je pas te- l'idée d'absorber, hein. Alors, est-ce C'est qu'il peut vivre juste avec l'idée. l'amour universel? Ouais. C'est juste l'idée de ressentir, d'être ouvert, de comprendre. Oui. Mais en Est-ce que c'est... aucune manière ça passe plus loin. Ah, ah oui, pour toi, Oui. ton corps physique maintenant, demande-lui. Ouvert, ressentir, c'est absorber. Est-ce que Ah le oui, corps c'est humain est trop là. fait? De quoi un corps humain a besoin comme fréquence d'amour, s'il te plaît? Moi, Réfléchis. juste la mienne. Bien, bien. Donc tu es en train de me dire que ton corps manquait d'amour de soi? Ah oui. Très bien. Donc il aurait besoin d'amour de soi? Ah oui, oui, oui. Eh bien, crée alors. Crée profondément pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Une certaine confiance aussi du corps. Oui, fais. On va juste vérifier quand c'est fait. Oh, tu vas observer ta génétique physique, le cœur de ta cellule en fait, et faire une lecture de ton programme. Là, bien. Est-ce que pour toi, tous les programmes sont en ordre, te conviennent, je veux dire? Et encore du cafouillage. Très bien. Il faut juste que tu observes si cette génétique t'appartient à 100%. Est-ce que tout est à toi, que ce soit cafouillé ou pas? Ah oui, Parfait. Est-ce que tu as envie de régler les cafouillages? ce serait pas mal. Avec toi qui sais? Ah oui, oui. Mettre un peu d'ordre. Ok. Alors, mets de l'ordre. Quand c'est fait, tu me le dis. Dis-moi. Alors, c'est fait ou pas? Ouais. Très bien. Parfait. Tu peux maintenant complètement te centrer sur toi-même. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à une dernière question? Mm. Florence, pourquoi est-ce que tu es Florence là, en cet instant? La chaleur. Pour la chaleur? Ok.
Très bien. C'est parfait alors. Merci beaucoup. Florence, maintenant tu vas te déconnecter de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu es pleinement ici et maintenant. Déconnecte. Un. De tout et de tous. Tu ressens ton corps. Tu ressens tes jambes, tes bras. Tu ressens cette énergie. Deux. Allez, on ouvre les yeux, on bouge. Et à 3, tu es complètement déconnecté. 3. Allez, tu peux remettre tes lunettes. Ça va t'aider. Ça va? Ouais, beaucoup mieux. Ah oui. Ouais, Voilà. Très bien, très belle session, hein, Florence. Très fluide, pas évidente parce que c'est un gros chantier, mais oui, très très bien. Merci Yolande. oui. Ok, Bien, ça va? ça Le va. temps de revenir. Ok, bah je pense que Florence, tu peux aller faire les cours d'Aurore. Ça ira Ah, très très bien. ah, Beaucoup de... La formation d'Aurore en télépathie est excellente. Elle a ah, de très bons niveaux de connaissances. Enfin voilà, c'est vraiment très complémentaire avec mon niveau, enfin, mes séminaires à moi. Et en fait, pour ce qui est télépathie, franchement, je crois ouais, que tu auras aucun problème. C'est génial, quoi. Donc, d'accord. Oui, bravo. je peux y aller. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Il y en a qui voudraient être Ouais. comme toi, qui ont Ah bon? plus de difficultés, oui. Donc, très, Ah, très bien. Tu verras, allez, c'est génial. Bon, bah, il y avait une abduction avec une possession physique. Possession. Donc, d'un profil reptilien, peu importe, une dizaine. ouais, ouais, Plus un poulpoïde, donc un chef d'orchestre. Euh, Abduction avec, bien sûr, déplacement du corps, nettoyage, enfin, ouverture du corps pour y passer des dispositifs. Donc, ouais, ils mangent des parties de toi, ils récupèrent de l'énergie, ils font des expériences, bon, peu ouais, importe. Et ça depuis plusieurs existences. Ça remonte donc à une vie. Alors c'est complexe parce que tu avais un lien très fort avec un sacrifice humain. Donc l'origine de ce petit Lucien, Angleterre, 1800 quelque chose. Pardon. Un rituel. Alors, d'après la description du rituel, euh, ce genre de fête religieuse, euh, on sacrifiait plusieurs jeunes vierges, donc garçons ou filles, pour les récoltes, pour apaiser des dieux. Bon, là, pour apaiser, je pense qu'il devait y avoir une grosse misère ou quelque chose comme ça, parce que ça correspond, brûler, tout ça. Enfin bref, le rituel ressemble d'accord. vraiment à des croyances paysannes, à des croyances ritualistes ancestrales. Certainement qu'il a dû y avoir, ce serait intéressant d'aller voir. Après, c'est pas on ne sait pas quelle ligne de temps, hein. C'est toujours compliqué avec les lignes de temps parce que c'est peut-être pas la nôtre là aujourd'hui, Ouais, euh, qu'il y ait une épidémie ou une famine ou quelque chose d'horrible et qui est entamé. Alors, l'homme oiseau, la chouette, ça me fait penser à quelque chose comme ça. Ça sera à étudier, mais bon, toujours sous toute réserve parce que on n'est pas sur les mêmes lignes de temps et donc des fois, il n'y a pas les mêmes souvenirs, les mêmes histoires. Mais toujours est-il que ça a déclenché un énorme lien entre. En plus, c'est toujours ta génétique familiale, c'est-à-dire que c'est dans ta famille. Alors, je ne sais pas si c'est du côté de la mère ou du père, j'en sais rien, on n'a pas pu avoir l'info. Mais toujours est-il que tu t'es incarné déjà plusieurs fois dans ta famille. En fait, la réelle origine vient d'un de tes ancêtres, soit en descendance ou en ascendance, j'en sais rien. Quelle époque? mm, On n'arrive pas à savoir parce qu'il parle de laboratoire, il parle mm, d'expérience, il parle de pression, il parle qu'il a trouvé quelque chose sur sa génétique. Ça revient beaucoup, quelque chose qu'ils veulent conserver. Et en fait, il se suicide, je pense, pour échapper à une pression, quelque chose, c'est ce qu'on comprend, hein. Et à ouais, la sortie, ouais, bien sûr, il sort pas encore une fois le lien le plus puissant, pardon, qui est le cœur. Donc là où était le lien qui vous tenait tous sur l'emprise, les pactes en fait. Et bien sûr, il y a des interférences qui sont là, qui se présentent comme des sauveurs, enfin des croix, des trucs comme ça, peu importe, une illusion.
Et c'est à partir de là Ouais. que ça a réellement commencé. C'était un petit peu dur à comprendre parce que il y a l'intelligence familiale, la génétique, l'histoire. Il y a l'incarnation avec des ressentis, des rêves, des pactes certainement faits à ce moment-là. Et la prise de pouvoir à la sortie du corps. C'était une superposition entre les lignes génétiques et les choix d'incarnation. Donc c'était très très difficile à comprendre, mais toujours est-il qu'on y est arrivé. En attendant, il y avait bien un marquage sur la génétique physique familiale. Il Ouais. y avait donc un choix d'incarnation dans les mêmes familles pour garder une emprise et des traumatismes violents qui vous retenaient tous ensemble en fait. Mm. C'est fait, tout a été fait. Et à la fin, bon, elle a mis un petit coup de boost dans la génétique, on ne sait pas ce qu'elle a fait, ça vous ça vous regarde. Elle a remis un peu d'ordre apparemment. Et elle voulait Ouais. absolument que tu aies l'amour universel. Évidemment, la compassion universelle au niveau des consciences, elles sont toujours pleines de bonnes intentions. Mais c'est une fréquence que l'être humain ne peut pas supporter sans crever ici. Tu Ouais. deviens une antenne à tout, tu absorbes tout et tu es dans une souffrance et une misère improbable. C'est encore un gros leurre, ça, des programmes New Age, c'est-à-dire de nous faire vivre des états d'amour inconditionnel. Ouais. Ça, Ouais. c'est terrible. Elle a bien tout de suite compris parce que il faut bien faire la différence entre ce que j'observe et ce que je suis. Et donc, Mm. au niveau humain, l'amour de soi, effectivement, est le plus important pour aimer correctement, sans se faire mal. Ouais. Ouais. Donc, c'était bien. Après, bah, je sais pas, là, au moment où il a dit, elle était là pour la chaleur. Là. C'est venu deux fois, de la douceur, de la chaleur. Bon, elle veut vivre en tout cas ça en cet instant. Mais de toute façon, ça change tout le temps. Donc, Oui. on la réinterroge là, on aura autre chose, on sera plus du tout. Alors, je pense que tu as entamé une métabolisation il y a quelques années de ça, que c'est un Ouais. long parcours et que là, il te restait des programmes lourds, une abduction, Ouais. une possession qui est restée accrochée sur une difficulté de lâcher des liens sur plusieurs niveaux. Donc, c'est fait. C'est un bon boost. Voilà. En tout cas, Nickel. merci. Très belle session. Et je t'encourage vivement à poursuivre dans la télépathie. Ton intuition est juste et je pense que ce sera une bénédiction. Enfin, en tout cas, quelque chose qui va te faire énormément plaisir à toi, en fait. Oui, Du pain béni, c'est j'allais comme dire ça que je plutôt. le sens. Ouais. Ouais. Ok, Ok. merci D'accord. Yolande. Bah, du coup, on se revoit dans le week-end pour Ok, le ok. webinaire. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Et si oui, est-ce que tu veux être flouté ou pas? Ah non, pas flouté. Voilà, je vois que tu te prépares. Ok, ben c'est parfait. Merci pour tout le monde. Merci Yolande, on va couper Merci Yolande l'enregistrement. et merci Nathalie.